Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent comme un aimant, tandis que d'autres luttent toute leur vie simplement pour payer leurs factures? Savez-vous ce qui sépare vraiment ceux qui vivent dans l'abondance de ceux qui vivent dans la pénurie? Ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'éducation, ce n'est même pas la chance. Pendant des décennies, j'ai voyagé à travers le monde entier, travaillé avec des milliers de personnes et découvert quelque chose de fascinant. La richesse ne commence pas à la banque, elle ne commence pas au travail, elle ne commence pas avec un investissement. La richesse commence ici, exactement ici, dans votre esprit. Plus précisément, elle commence par une décision. Voyez-vous, la plupart des gens ne prennent jamais de véritables décisions concernant leur richesse. Ils souhaitent avoir plus d'argent. Ils espèrent un jour devenir riches. Ils font même des plans occasionnels. Mais ils ne prennent jamais cette décision définitive, cet engagement inébranlable qui change tout. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui va complètement changer votre perspective sur l'argent et la prospérité. Je vais partager avec vous le même processus que j'ai utilisé pour transformer ma propre vie financière et que j'ai enseigné à d'innombrables personnes à travers le monde. Ce n'est pas un tour rapide ou une formule magique. C'est un changement fondamental dans la façon dont vous vous rapportez à la richesse. Et avant que vous ne pensiez, cela ne fonctionnera pas pour moi. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. La richesse fonctionne selon des lois, tout comme la gravité ou l'électricité. Lorsque vous comprenez ces lois et alignez vos décisions mentales avec elles, la richesse devient non seulement possible, mais inévitable. Il existe une différence astronomique entre souhaiter être riche et décider d'être riche. La plupart des gens passent toute leur vie à désirer plus d'argent, plus de liberté financière, plus d'abondance. Mais les souhaits sont comme des nuages passagers. Ils apparaissent, flottent un moment, puis se dissipent sans rien laisser derrière eux. Une décision, en revanche, c'est comme tracer une ligne sur le sol. C'est le moment où vous dites, à partir de ce point, voici le chemin que je suis, quoi qu'il arrive. C'est un engagement total, sans plan B, sans porte dérobée. Lorsque vous prenez réellement une décision concernant votre richesse, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre cerveau. La neuroscience moderne nous montre qu'une décision ferme reconfigure littéralement vos circuits neuronaux. Votre cerveau commence à filtrer les informations différemment. Des opportunités qui ont toujours été là, mais que vous n'aviez jamais remarquées, deviennent soudainement visibles. Des études de la Sorbonne ont démontré que les personnes qui prennent des décisions définitives concernant leurs objectifs ont 300% plus de chances de les atteindre que celles qui gardent leurs options ouvertes. 300%. Ce n'est pas une petite différence. C'est une transformation complète des probabilités. Mais voici le problème. La plupart des gens ont peur de prendre cette décision. Ils craignent l'engagement. Ils pensent « Et si je décide d'être riche et que j'échoue? Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?» Cette peur les maintient dans un limbe perpétuel, souhaitant la richesse, mais ne décidant jamais vraiment de l'atteindre. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai observé dans des milliers de séminaires. Lorsque quelqu'un prend réellement une décision concernant sa richesse, il y a un changement visible en lui. Sa posture change, son ton de voix change, même ses yeux changent. C'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà pris une décision si ferme qu'il n'y avait pas de retour possible? Peut-être pas à propos de l'argent, mais dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti? Cette sensation de clarté, de but, de direction? C'est exactement ce qui se passe lorsque vous prenez une véritable décision concernant votre richesse. Voici un exercice que je veux que vous fassiez. Prenez une feuille de papier et écrivez en haut « Ma décision financière ». En dessous, écrivez exactement ce que vous décidez concernant votre vie financière. Pas ce que vous espérez,
Pas ce que vous souhaitez, ce que vous décidez. Soyez spécifique, soyez clair et plus important, soyez définitif. Lorsque vous avez terminé, signez et datez le papier. C'est un contrat avec vous-même. C'est le moment où vous tracez cette ligne sur le sol et dites « à partir de maintenant, c'est mon chemin ». Beaucoup de gens me disent « Bob, j'ai déjà essayé cela avant. J'ai déjà pris des décisions concernant l'argent et rien n'a changé. » Mais lorsque je creuse plus profondément, je découvre qu'ils n'ont jamais vraiment décidé. Ils ont simplement exprimé un souhait plus fort. Une véritable décision change votre comportement immédiatement. Elle change les questions que vous posez. Elle change les actions que vous entreprenez. Elle change les personnes avec lesquelles vous vous associez. Pensez à quelqu'un qui a décidé d'arrêter de fumer. Pas quelqu'un qui essaie d'arrêter, mais quelqu'un qui a vraiment décidé. La différence est claire, n'est-ce pas? La personne qui essaie garde encore des cigarettes à proximité, juste au cas où la personne qui a décidé jette toutes les cigarettes, change ses routines et s'éloigne des situations qui déclenchent l'envie de fumer. Le même principe s'applique à votre richesse. Lorsque vous décidez vraiment d'être riche, vous arrêtez de passer du temps sur des activités qui ne génèrent pas de valeur. Vous arrêtez de vous associer avec des personnes qui ont une mentalité de pénurie. Vous arrêtez de consommer des informations qui renforcent les limitations financières. Napoleon Hill, après avoir étudié les 500 hommes les plus riches de France pendant 20 ans, a conclu que la décision définitive était le facteur commun entre eux tous. Ce n'était pas un talent exceptionnel. Ce n'était pas une chance extraordinaire. C'était la capacité de prendre une décision et de s'y tenir jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Avez-vous déjà pris une véritable décision concernant votre richesse ou avez-vous simplement exprimé un souhait plus fort? La différence entre les deux déterminera votre destin financier. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de la décision mentale, nous devons parler de quelque chose d'également important, la vibration de la prospérité. Voyez-vous, tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, tout cela émet une vibration spécifique. La loi de la vibration est la loi primaire. La loi de l'attraction que beaucoup connaissent est secondaire. Vous ne pouvez attirer dans votre vie que ce avec quoi vous êtes en harmonie vibratoire. C'est pourquoi de nombreuses personnes peuvent prendre la décision d'être riches, mais continuent d'attirer la pénurie parce que leur vibration est encore accordée sur la fréquence de la pauvreté. Pensez-y comme à une radio. Vous pouvez décider que vous voulez écouter une station spécifique, mais si le cadran est réglé sur une autre fréquence, votre décision n'a pas d'importance. Vous devez ajuster le cadran, votre vibration, pour recevoir ce que vous désirez. Comment identifiez-vous votre vibration financière actuelle? C'est simple. Observez vos résultats. Votre compte bancaire est un reflet parfait de votre vibration par rapport à l'argent. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez changer votre vibration. Des recherches de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ont démontré que nos états émotionnels affectent directement nos décisions financières. Lorsque nous sommes dans un état de pénurie, de peur ou d'anxiété concernant l'argent, nous prenons des décisions qui perpétuent ces mêmes états. C'est un cercle vicieux. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez reprogrammer consciemment votre vibration financière, et cela commence par vos pensées habituelles concernant l'argent. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à l'argent? Difficile à gagner. Jamais assez. Les riches deviennent plus riches. Ces pensées sont comme des commandes pour l'univers. Elles définissent votre vibration et, par conséquent, vos résultats. Beaucoup de personnes essaient d'agir comme si elles étaient riches avant d'ajuster leur vibration. Elles achètent des voitures coûteuses avec des mensualités qu'elles peuvent à peine se permettre. Elles portent des vêtements de marque financés par carte de crédit. Ce n'est pas vibrer dans la prospérité, c'est simplement faire semblant extérieurement tout en continuant à vibrer dans la pénurie intérieurement. La véritable vibration de prospérité
Commence par la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment puis-je être reconnaissant pour quelque chose dont je n'ai pas assez? Mais c'est exactement pourquoi cela fonctionne. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées que nous puissions émettre. Essayez ceci. Chaque fois que vous recevez une somme d'argent, que ce soit votre salaire, un remboursement, même une pièce trouvée dans la rue, arrêtez-vous un moment et ressentez une véritable gratitude. Ne dites pas simplement « merci » mécaniquement, mais ressentez vraiment la gratitude dans votre corps. Cette simple pratique commence à reconfigurer votre vibration par rapport à l'argent. Un autre aspect crucial de la vibration de la prospérité est la façon dont vous parlez de l'argent. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire des choses comme « je ne peux pas me permettre cela »,« c'est trop cher pour moi ». L'argent ne pousse pas sur les arbres. Chacune de ces affirmations renforce une vibration de pénurie. Au lieu de cela, commencez à utiliser des phrases comme « Comment puis-je me permettre cela ?» Je choisis d'investir mon argent dans d'autres choses maintenant. L'argent circule constamment dans ma vie. La différence peut sembler sémantique, mais la vibration que ces phrases émettent est complètement différente. Une étude menée par le Centre national de la recherche scientifique a démontré que nos champs électromagnétiques, littéralement notre vibration, peuvent être mesurés jusqu'à 3 mètres au-delà de notre corps. Cela signifie que votre vibration concernant l'argent n'affecte pas seulement vos propres pensées et décisions, mais influence également le champ autour de vous. Si vous pouviez voir la vibration que vous émettez concernant l'argent, seriez-vous fier ou embarrassé? C'est une question puissante sur laquelle réfléchir. Souvenez-vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous voulez attirer la prospérité, vous devez devenir la prospérité en pensée, en sentiment et en action. Votre vibration doit être cohérente avec ce que vous souhaitez attirer. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Votre vibration financière ne concerne pas seulement la façon dont vous pensez à l'argent, mais aussi la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Si vous ne vous sentez pas digne de richesse, si au fond vous croyez que vous ne méritez pas l'abondance, ce sera votre vibration dominante. Travaillez d'abord sur votre image de soi. Voyez-vous comme quelqu'un qui attire et génère naturellement la richesse. Visualisez-vous en train de prendre des décisions financières judicieuses avec facilité et confiance. Ressentez la sensation d'avoir plus que suffisamment pour bien vivre et partager généreusement. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une reprogrammation vibratoire délibérée. Et lorsque votre vibration change, vos résultats changent inévitablement. Maintenant, allons un peu plus loin et parlons de la création de votre paradigme de richesse. Un paradigme est un modèle mental, un ensemble de croyances et d'attentes qui façonnent la manière dont vous voyez le monde et comment le monde vous répond. Dans une conférence précédente, j'ai parlé de comment attirer la personne idéale dans votre vie en créant un cercle avec les qualités que vous désirez. Appliquons le même principe pour créer votre paradigme de richesse. Prenez une feuille de papier et dessinez un cercle au centre. À l'intérieur de ce cercle, écrivez « ma richesse ». Maintenant, dessinez des lignes partant de ce cercle, comme les rayons d'une étoile. Sur chaque ligne, vous allez écrire un attribut spécifique de la richesse que vous souhaitez manifester. Par exemple, une ligne pourrait être liberté financière, la capacité de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans préoccupation concernant l'argent. Une autre ligne pourrait être revenu passif, de l'argent qui afflue vers vous, indépendamment de votre temps ou effort direct. Une autre encore pourrait être générosité, la capacité d'aider les autres et de créer un impact positif avec votre richesse. Continuez à ajouter des lignes jusqu'à ce que vous ayez une image claire et complète de la richesse que vous souhaitez créer. Ne vous limitez pas aux aspects purement monétaires. Incluez comment vous vous sentirez, comment vous vivrez, ce que vous ferez de votre temps, comment votre richesse bénéficiera aux autres. Maintenant, voici un point crucial.
Tout comme dans l'exercice pour attirer la personne idéale, vous ne devez pas vous fixer sur une source unique de richesse. Beaucoup de personnes limitent leur prospérité parce qu'elles sont fixées sur une seule façon de gagner de l'argent, généralement leur emploi ou entreprise actuelle. Lorsque vous vous fixez sur une source unique, vous essayez de contrôler le comment de votre richesse et cela limite l'univers. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le quoi, les attributs de la richesse que vous désirez et permettez à l'univers de travailler à travers de multiples canaux pour vous l'apporter. Laissez-moi partager quelque chose de personnel. Lorsque j'ai commencé mon parcours de transformation financière, je travaillais comme pompier et gagnais 4 000 € par an. J'étais piégé dans un paradigme limitant concernant l'argent, croyant que la seule façon de gagner plus était de travailler plus d'heures ou d'obtenir une augmentation. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a présenté un concept qui a changé ma vie. Il m'a montré que la richesse ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous pensez. Il m'a mis au défi de créer un nouveau paradigme de richesse, indépendant de ma profession ou de mes circonstances actuelles. J'ai fait exactement l'exercice que je partage avec vous maintenant. J'ai créé mon cercle de richesse et j'ai commencé à vivre mentalement dans ce nouveau paradigme. Je visualisais à quoi ressemblerait le fait d'avoir une abondance financière. J'imaginais les conversations que j'aurais, les décisions que je prendrais, la sensation de liberté que j'éprouverais. Au début, cela semblait absurde. Ma réalité extérieure montrait toujours un chèque de paie modeste et des factures à payer, mais je suis resté fidèle à mon nouveau paradigme intérieur. Et puis, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Des opportunités que je n'avais jamais remarquées auparavant ont commencé à apparaître. Des personnes qui pouvaient m'aider à progresser financièrement sont entrées dans ma vie. Des idées pour générer de la richesse ont commencé à surgir dans mon esprit. En un an, mes revenus ont été multipliés par 10. Non pas parce que j'ai travaillé 10 fois plus, mais parce que mon paradigme de richesse avait fondamentalement changé. Des études en neurosciences de l'École normale supérieure ont démontré que lorsque nous visualisons de manière répétée un résultat souhaité, notre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales qui nous préparent à reconnaître et à saisir les opportunités liées à ce résultat. C'est comme si nous programmions notre GPS mental pour nous conduire à la richesse. Beaucoup de personnes ont peur de rêver trop grand. Elles pensent « je ne veux pas être déçu, alors je vais garder mes attentes basses », mais c'est exactement l'opposé de ce qu'elles devraient faire. Lorsque vous maintenez vos attentes basses, vous programmez votre paradigme pour des résultats médiocres. Votre paradigme de richesse doit être suffisamment grand pour vous inspirer, pour vous faire sortir du lit le matin avec enthousiasme et détermination. Il doit être si vivant que vous puissiez sentir, toucher et expérimenter cette richesse dans votre esprit avant même de la manifester physiquement. Et voici un autre aspect crucial. Vous devez vivre dans ce paradigme mentalement tous les jours. Il ne suffit pas de créer votre cercle de richesse, puis de le ranger dans un tiroir. Vous devez l'habiter régulièrement dans votre imagination. Réservez du temps chaque jour pour entrer mentalement dans votre paradigme de richesse. Voyez-vous prendre des décisions financières judicieuses. Imaginez-vous recevoir de grandes sommes d'argent. Visualisez vous utilisant votre richesse pour créer un impact positif. Ressentez la gratitude pour cette abondance, comme si c'était déjà votre réalité actuelle. Souvenez-vous, votre subconscient ne fait pas la distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Lorsque vous vivez de manière répétée dans votre paradigme de richesse à travers la visualisation, vous reprogrammez littéralement votre esprit pour le manifester. Nous arrivons maintenant à la composante finale de notre formule pour la richesse, l'action alignée. Beaucoup de personnes pensent qu'une fois qu'elles ont pris la décision mentale et créé leur paradigme de richesse, elles doivent immédiatement se précipiter et commencer à faire des choses, travailler plus d'heures, démarrer une activité parallèle, investir frénétiquement. Mais ce n'est pas ainsi que la véritable richesse est créée. L'action alignée est fondamentalement différente de l'action occupée.
C'est la différence entre l'efficacité et la simple efficience. L'action alignée émerge naturellement de votre décision mentale et de votre paradigme de richesse. Elle est inspirée, non forcée. Elle est stratégique, non frénétique. Et plus important, elle est cohérente avec les lois universelles de la prospérité. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire. Lorsque votre esprit est véritablement décidé concernant la richesse et que votre paradigme est clairement défini, vous commencez à recevoir ce que j'appelle des inspirations de richesse, des idées, des intuitions et des opportunités qui semblent surgir de nulle part. La plupart des gens ignorent ces inspirations. Ils pensent « cela ne peut pas être si simple » ou « cela semble risqué » ou « je n'ai pas d'expérience dans ce domaine ». Et ainsi, ils laissent passer les opportunités même que l'univers envoie en réponse à leurs décisions mentales. L'action alignée nécessite la confiance en votre intuition et la volonté de suivre ces impulsions inspirées, même lorsqu'elles semblent illogiques pour l'esprit rationnel ou pour les personnes autour de vous. Une étude de l'École des hautes études commerciales a analysé les habitudes de 1000 entrepreneurs prospères et a découvert que 87% d'entre eux attribuaient leur plus grande réussite financière au fait d'avoir suivi une intuition ou une idée qui semblait initialement irrationnelle ou risquée pour les autres. Cela ne signifie pas que vous devez être imprudent ou abandonner la pensée critique. Cela signifie que vous devez apprendre à distinguer entre la peur basée sur des limitations passées et la véritable orientation intuitive qui émerge de votre connexion avec l'intelligence universelle. Beaucoup de personnes ont peur de ne pas savoir exactement quoi faire après avoir décidé d'être riches. Elles veulent un plan détaillé, étape par étape, avant de commencer. Mais la vérité est que la richesse vient rarement de ce type de planification linéaire. Au lieu de cela, la richesse vient de faire le prochain pas évident devant vous, qui révèle ensuite le pas suivant et ainsi de suite. C'est comme conduire la nuit. Vos phares n'éclairent pas tout le chemin jusqu'à la destination, seulement les 100 prochains mètres. Mais au fur et à mesure que vous avancez, davantage du chemin est révélé. Une autre objection courante que j'entends est « il faut travailler dur pour gagner de l'argent ». Cette croyance est si profondément enracinée dans notre culture qu'il semble presque hérétique de la remettre en question. Mais je vais dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le travail acharné, en soi, n'a jamais créé de véritable richesse. Regardez autour de vous. Connaissez-vous des personnes qui travaillent incroyablement dur, peut-être 2 ou 3 emplois, et qui arrivent à peine à payer leurs factures? D'autre part, connaissez-vous des personnes qui semblent travailler relativement peu et qui jouissent néanmoins d'une abondance financière? La différence ne réside pas dans la quantité de travail, mais dans le type de travail, et plus important encore, dans la mentalité qui le sous-tend. Les personnes véritablement prospères ne travaillent pas pour l'argent. Elles font travailler l'argent pour elles. Cela signifie se concentrer sur des activités de haute valeur qui exploitent votre temps, votre talent et vos ressources. Cela signifie créer des systèmes qui génèrent de la richesse même lorsque vous ne travaillez pas activement. Cela signifie reconnaître les opportunités de croissance exponentielle plutôt que de croissance linéaire. Un exemple simple. 2 personnes ont 10 000 euros. La première personne, avec une mentalité de pénurie, utilise l'argent pour acheter une voiture d'occasion qui perd de la valeur chaque année. La deuxième personne, avec une mentalité d'abondance, investit l'argent dans des actifs qui génèrent un rendement de 10% par an. Après 20 ans, la première personne a une vieille voiture presque sans valeur, tandis que la deuxième a plus de 60 000 euros, sans travailler un seul jour de plus. C'est la différence entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour vous. Et tout commence par votre décision mentale sur la façon dont vous vous rapportez à la richesse. Voici un défi pratique que je veux proposer. Pendant les 30 prochains jours, consacrez 1 heure par jour, juste 1 heure, à des activités qui ont le potentiel de générer une richesse exponentielle plutôt qu'un revenu linéaire.
Cela peut être apprendre sur les investissements, développer une idée d'entreprise, créer un produit numérique ou toute autre activité qui peut multiplier votre argent sans multiplier votre temps. Ne vous inquiétez pas des résultats immédiats. L'objectif de ce défi n'est pas de devenir riche en 30 jours, mais de commencer à réorienter vos actions pour les aligner avec votre décision mentale de prospérité. Et rappelez-vous, l'action alignée ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais aussi ce que vous arrêtez de faire. Arrêtez de gaspiller du temps sur des activités qui ne génèrent pas de valeur. Arrêtez de dépenser de l'argent pour des choses qui ne s'apprécient pas. Arrêtez de vous associer avec des personnes qui renforcent les limitations financières. Lorsque votre action est véritablement alignée avec votre décision mentale et votre paradigme de richesse, vous entrez dans un état de flux financier où les opportunités et les ressources affluent vers vous avec une facilité qui aurait auparavant semblé miraculeuse. La véritable richesse ne concerne pas seulement l'argent en banque, elle concerne la liberté, l'impact et l'accomplissement. Il s'agit de vivre selon vos propres termes et de contribuer de manière significative au monde. Et tout cela commence par une décision mentale. Avez-vous déjà pris cette décision? Pas un vague espoir ou un souhait passager, mais une décision définitive et inébranlable de créer de la richesse dans votre vie? Sinon, c'est votre moment. Si oui, il est temps d'aligner votre vibration, de créer votre paradigme et de prendre des actions cohérentes avec cette décision. Souvenez-vous, la richesse fonctionne selon des lois universelles, tout comme la gravité ou l'électricité. Lorsque vous comprenez ces lois et travaillez en harmonie avec elles, la prospérité devient non seulement possible, mais inévitable. Appliquez ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Faites les exercices. Acceptez le défi. Et observez comment votre réalité financière commence à se transformer. Savez-vous que chaque pas que vous faites vers la liberté financière est un pas vers votre véritable potentiel? Je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran où je vous montrerai comment intégrer ces principes encore plus profondément dans votre vie quotidienne. Cette prochaine étape vous aidera à élever votre vibration financière à un niveau encore plus élevé et à renforcer vos capacités de manifestation. Je suis impatient de poursuivre ce voyage avec vous et de vous voir devenir 1% plus fort, plus sage et plus prospère que vous ne l'êtes aujourd'hui. À bientôt. Je vous attendrai dans la prochaine vidéo.